bienvenue sur Espace TV à la rencontre des merveilles de Guinée. Vous le constatez peut-être derrière moi. Nous sommes dans la cité des agrumes. La cité des agrumes, on peut appeler aussi Kindia si vous voulez, ou Kania, ou Gangan. Prenez ça comme vous voulez. C'est la position démographique, gros point d'interrogation. Ce qui est sûr, on est dans une ville cosmopolite, une ville qui regorge pas mal de choses. Vous allez le découvrir avec nous évidemment, avec ce numéro spécial proposé évidemment pour votre plaisir. Et si c'était ça le bonheur, à la rencontre des merveilles de Guinée, nous sommes à Kindia. On me dit qu'il y a plus de 17 sites touristiques ici. Nous avons 25 sites. 25 25. carrément, ok. Mais Ouais, c'est seulement deux ouais, qui sont visités, ok. Qui sont opérationnels en fait. opérationnels. Ok, Les autres, ouais, c'est tout dans l'état naturel mais total. ok, Même l'accès est presque impossible. Ok. C'est pas- d'accord, C'est pas ménagé. ok. Donc 25 sites touristiques répertoriés dont 2 opérationnels. Qu'est-ce que le département fait dans ce sens-là pour que les autres puissent être opérationnels? Depuis le temps de la Deuxième République, le département n'aménage pas les sites touristiques. Mais son devoir c'est de répertorier et informer. Maintenant, c'est aux opérateurs ou les gens qui s'intéressent au tourisme qui sollicitent maintenant un site qu'ils trouvent important de réaliser. D'accord. Il prépare maintenant un projet, il vient, il soumet une demande, il adresse au ministre du tutelle et maintenant le ministre du tutelle donne maintenant, signe un contrat avec lui et lui maintenant il réalise. On est un peu loin encore. Bon, le site se trouve à 15 km du centre-ville. On appelle ici le rond-point de Wondi. De Wundi. De Wondi. Ok. Voilà, maintenant, c'est le bâtiment en face là, Ouais. c'est là-bas le quartier Wondi. D'accord. Sinon, par derrière, Ouais. c'est Komoya. Comment ya? Voilà. D'accord. Moi, je loge à Wondi. Vous voyez, c'est très loin de vous. Ouais, c'est vrai. Un peu devant, c'est l'abattoir. Là-bas, C'est là où on vend le bétail D'accord. pour Kindia et pour Conakry. Mais il y a un quartier qui s'appelle l'abattoir ici. Voilà, mais ça c'est en ville. Ok. Ça c'est en ville. C'est là-bas où on le faisait au temps colonial. D'accord. Maintenant, c'est ce qui a été transporté ici. D'accord. Voilà. Ok. Bon, le marigot, là, on appelle ici Kolaroure. Voilà. Voilà. La rivière là, Kolaroure. D'accord. Voilà. Ah, j'apprends beaucoup là. Alors, l'autre particularité aussi hein, sur les routes de Guinée, regardez le danger. On est derrière une voiture, mais c'est juste incroyable quoi, parce que je me demande est-ce qu'ils se rendent compte un petit peu du danger qu'ils prennent là. C'est pas que les villages. C'est extraordinaire. Et le chauffeur et les 2 jeunes qui sont sur le toit de la voiture ne jurent pas en fait. Mais vous savez, chez nous, tout est touristique. Hein? Oui, tout est touristique. Vous êtes partout, vous Sauf allez. que la particularité ici, Et si vous- et j'apprends aussi parce qu'on vient à un lieu là où il y a tellement d'arbres, voilà. On est à Séguéa là. Voilà, maintenant, Ouais, prenez maintenant la droite. d'accord. Tout de suite là, ici. Ça va jusqu'à Précaria. Ok. Jusqu'à Précaria. D'accord. C'est la navigation. Ok. Ici, Ouais. il y a un gardien. Mhm.
depuis 2000, je l'ai installé pour sécuriser ce que vous voyez ici. Là. Alors, normalement, si je comprends bien, ces cases-là étaient réservées pour les touristes Exactement, qui venaient. exactement. D'accord. C'est Feu Ahmed Sékou Touré Ouais. qui avait instruit à l'autorité de faire ces cases. Mhm. Et c'est à l'image des différentes sous-préfectures qui existaient à l'époque Mhm. que les cases ont été faites. Et chaque sous-préfecture a fait sa case Ouais. et il a écrit, et on a écrit le nom de la sous-préfecture sur la case. D'accord, les sous-préfectures de Kindia. De Kindia. D'accord, je comprends. Voilà. Là, je vois Colintin. Exactement. Si vous sillonnez, partout, il y a le nom d'une sous-préfecture qui est collé. Qui est dédié. Exactement. Ok, à une case. À une case. D'accord. Ce qui rendait ici encore plus joli. Et si vous venez ici avant 2015, de l'entrée principale, vous rentrez, il y a un climat particulier. Tout est noir. On dirait que c'est la nuit. Tellement que c'était obscur. Tellement que c'était obscur. Et c'est la présence de ces arbres-là qui avait fait ça. Mais depuis qu'on a coupé, maintenant le soleil tape les gens. Les gens qui ont connu ici avant 95, avant 2015, s'ils viennent aujourd'hui, ils regrettent. Parce que heureusement, c'est des arbres qui ne meurent pas. Quand on a coupé, les souches ont régénéré. Mhm. Et l'environnement chargé de protéger la forêt, venu, ils ont taillé, ils ont laissé maintenant les grandes branches pour donner, pour faire revenir le ciel comme avant. Je vois. On va évoluer. D'accord. Waouh. Quelle vue. C'est incroyable. C'est fou, c'est magique. Alors, aujourd'hui, la question forcément de l'environnement se pose. Parce que quand je vois que d'un côté, il n'y a plus d'eau. Vous avez expliqué tout à l'heure que certainement, je veux dire, le voile est victime de son succès parce que l'eau qui arrive, pardon, est souvent bloquée ou, on va dire, détournée. Voilà. C'est ce qui explique cela ou c'est parce qu'aujourd'hui, évidemment, on doit s'inquiéter en ce qui concerne l'environnement. C'est une des causes. C'est une des causes. Une des causes. D'accord. Parce que chaque année, il effectue le reboisement. Mhm. Maintenant, ce reboisement est suivi ou pas, on ne sait pas. Deuxièmement, comme je vous ai expliqué, les paysans qui travaillent la culture potagère Mhm. bloquent quelque part Ouais. Détourne, il faut le dire. détournent, La source pour... ouais. pour leurs besoins. Ouais. Et ensuite, il y a très longtemps, ce petit cours d'eau n'est pas curé. Ouais. Les ordures ne sont pas dégagées pour permettre le passage de l'eau depuis 2008. Voilà. D'accord. Depuis 2008, ça fait 14 ans bientôt là. Depuis 2008. Ouais. Ça n'a pas été travaillé. Est-ce qu'on peut poser cette question à savoir si c'est malheureusement, parce que ben voilà, je ne suis pas du tout fatidique, l'oiseau de mauvaise augure, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que si ça continue comme ça, le voile de la mariée peut disparaître? Je comprends la gravité de la question, mais toujours est-il qu'il faut poser. Elle n'est pas grave. Mais si, C'est pas- parce que quand je vois que auparavant peut-être toute cette partie, évidemment, je veux dire, l'eau coulait par là et de l'autre côté, aujourd'hui c'est juste une petite partie. Est-ce qu'on peut se dire peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, si rien n'est fait, mais c'est terminé quoi, le voile de la mariée. Ça serait qu'il y ait des souvenirs. Peut-être. Hein? Peut-être.
c'est pas ce que Dieu réserve pour les choses. Mais on ne le souhaite pas. Non, mais c'est pas le choix, c'est pas le choix parce que quoi qu'on dise, c'est un patrimoine aujourd'hui. Quoi qu'on dise, c'est un patrimoine pour la nation. Mais comment est-ce possible que l'entretien n'est pas fait? Est-ce que déjà, je vais dire, ici à Kindia, les préfets, je ne sais pas, le gouverneur, est-ce qu'on s'y intéresse pour voir un petit peu dans quel contexte redonner une vie Très bien, parce que le gouverneur m'a instruit, Ok. à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sollicite le voile, d'informer. Et lui, elle est prête à diligenter le dossier. Mais les gens viennent, hein. Ouais. Mais ceux-là qui viennent, peut-être au niveau, au sommet, on trouve que c'est quelqu'un qui ne peut pas aménager comme, Je comprends. comme l'État le veut. Ouais. Sinon, il y a des demandeurs. Ok. Il y a des demandeurs. Pour l'instant, l'État, même si évidemment l'entretien n'est pas fait, l'État a du mal aujourd'hui à donner à une personne qui peut exploiter, évidemment redonner un petit peu cette vie, Voilà, comme qu'il ici entre autres. exactement. D'accord. Parce qu'il faut qu'on trouve quelqu'un de potentiel Ouais. et qui doit remplir les conditions du contrat qu'il a Ouais. devant le département. Sinon, si on doute de sa moralité, Je comprends. de sa capacité, Je vois. on ne le donne pas. Ce qui est tout à fait logique et normal. Voilà, parce qu'il y a 3 à 4, 5 qui sont succédés ici. Mais quiconque vient, c'est seulement la gestion qui l'intéresse, pas pour améliorer ce qu'il a trouvé Je vois. sur place. Je vois. Juste l'exploitation en fait. Exactement. D'accord. Et si c'était ça le bonheur aussi? Je pense que tout a à refaire ici. Tout a à Tout est à refaire. le faire. Ouais. Je pense que tout a à refaire. Quand on voit un petit peu. Hadja Koumba Diakité, Ok. en 2003, Ouais. c'est elle qui avait rénové ici. Qui était ministre à C'était l'époque. ministre à l'époque. D'accord. C'est elle qui a rénové ici. Là. D'accord. On fait ça à Kondéa. Mhm. Bon, il s'est plus intéressé à là-bas qu'ici. Ici, il ne donnait qu'à ses gérants. D'accord. Ils sont venus, ils n'ont pas entretenu. Et après lui, il y a eu un autre, mais ça n'a pas marché. Et le ministre qui a suivi a suspendu le contrat. A résilié le contrat. Résilier le contrat. Avec Kuturlek. Voilà. Ici, au temps de Ahmed Sékou Touré, Ouais. c'était ici la cuisine. D'accord. Voilà. Et cela, on avait aménagé pour lui. Quoi. Mhm. C'est là il s'arrêtait pour donner son message à la population. D'accord. Qui venait ici. Exactement. Donc c'était le lieu où le président s'arrêtait en fait. C'était un peu par la tribune. Voilà, très bien, D'accord. avec ses autres. Et devant, là où vous voyez, là-bas, là, Ouais. comme le soubassement, là, Ouais. c'est là-bas où l'orchestre restait D'accord. pour l'animation. D'accord. Bon. On va faire un peu comme le président Sékou Touré. Parce qu'apparemment c'est ici il s'arrêtait Voilà. à l'époque. Et il s'adressait à ses hôtes en fait. À ses hôtes. Ouais. Peuple de Guinée. Voilà. Exactement. Ouais. Et c'est Yaya Diamé qui a été, Yaya Diamé, le Gambien. voilà, qui a été le dernier Le dernier. des autres qui a visité ici. D'accord. Au temps de Sékou Touré. Tant de Sékou Touré. D'accord. Ah, il a vécu quand même. Hein. Bon. Bon. Ça, c'est la cuisine de Brédi. Hein. Ça, c'était la cuisine du président, Sékou Touré. Voilà. C'est ici, on cuisinait pour lui. Et là, c'est la terrasse, en fait, pour manger. Et ici, évidemment, il s'adressait aux gens qui venaient à ses hôtes, en fait, l'orchestre et le peuple, comme on dit. Et là, j'imagine, c'est un lieu réservé pour le président. Non. Ok. Ça... Et la partie que vous voyez là, Ouais. que ce soit au mois d'août, Ouais. que ce soit au mois de mars, le débit là est constant. Je vois. Et
Cette partie où il y a les ordures là, il y avait des tuyaux ici. C'est là qui alimentait la cité en eau. Parce que chaque case a 3 chambres, salon et des toilettes. Et il y avait de l'eau en abondance. Je vois. Il y avait le tuyau ici Qui alimentait. Ouais. Voilà. Les deux rochers là. Ouais. Il y a un vide là-bas. Ouais. Il y a un vide. Ok. Là. Si vous voyez, vous pensez que c'est collé, mais ce n'est pas collé. Ok. Il y a un vide. Ah, je vois. Ok. Il y a un vide entre les rochers là. Oui, je vois. Exactement. Je vois. Ouais, ouais. Ok. Bon, par là, Ouais. quand on venait là, je vous avais montré Oui. une grotte là quelque part. Ouais, ouais. Ici aussi, il y a la grotte. Ok. Après les renseignements qu'on a reçus, si vous rentrez ici, vous allez sortir de ce côté. D'accord. Bon, on avait mis un point ici. Vous voyez, c'est ce que d'après quoi. C'était pour permettre à ceux-là qui veulent aller visiter la grotte. Ok. Le passage. Ouais. Mais ça, c'est gâté. On a reçu aussi que le film Tarzan, le premier film, hein, une partie de ce film-là a été tournée ici. A D'accord. été réalisé au voile de la mariée là. Et c'est les lianes là. qu'on C'est- utilisait Ouais, je vois. pour Pour les exactement. scènes de saut et tout ça. Exactement. D'accord. C'est le gardien d'ici. Le gardien d'ici. Ouais. Sori, il s'appelle. Ah bah, dit Sori, ça va? Il est au Condé. T'en as mou? Donc il n'avait depuis hier. 2010. Ok. D'accord. Mais il y a quoi ce mire me femme avec? Fais. Wallahi mo yum fa fa Ouais. ako si be na yiki fa dan tan tum ba kali fa alako Ouais. mo na lu fa nya na fa la mo yo fa mona Ouais. na la mbara bi na ya de pa dina na yo fa la mbendra na fa Ouais. man na tan nga kambra bi Ok. Mais mire me femme avec depuis combien de temps? depuis natan alors to pour feto ouais to Ok. si adi mi fama Ouais. depuis pour feto ouais fa la Et na nada. Ouais. natan forte ba fora ba mo yo fama sana kirin na fa na be ka ndi moto fa ri fa e di tra ba fa la be ba ni ki esiga nan tum fa la D'accord. Ouais. On va y aller. On va aller voir d'autres sites. Et si c'était ça le bonheur, mesdames et messieurs, toujours du côté de Kindia, cette fois-ci, dans un instant, nous allons faire une découverte exceptionnelle. Vous allez le comprendre, parce qu'il y a une grotte tout juste à côté d'ici, qu'on appelle Kombitide. Allez-y comprendre, si vous comprenez Soussou, dans ce sens que tout simplement, d'après le directeur régional du tourisme de Kindia, eh bien, ce lieu fait suite aussi au lieu que nous appelons tout simplement le voile de la mariée. Nous allons partir pour la découverte et vous allez comprendre eh bien, peut-être le mix à la fin du compte. Oups. Ça va aller. Allez. Fure na kai ka gbegbe bara matali wote fa ne lube e ha bazu do be e ha fe birin be ne donc na leri yikra na walfi donc a tubu ha secteur na ha fala sono fote hasiga fote kelbe na keline mais ha wonde na haiki fote mu kelma be ina fa touristique tan na fa mane yiri modeli e fa be visite nde fa ma inun kedi na fama Fafa, ibe mokoring, fa e sobe ku e visiter e dangi. Ha bandinde na hafa e dorobe na renu ninge suruma e dum. Pisi foto ina barakana. Singenu imsama so debe. Foto ina na iure barasi de be mu gamma. Pisi tan secteur te na sobe birin fama na ute bombo. Birin village birin kelmane Tamia Segeya, Bendugu, Sirafore, Kasia, Birin Famane,
hali ko tagi e wora kelma no fa wote bombo donc amunu gamma voilà donc na yesa ba min febe a barasiga 10 ans 10 ans. D'accord. Nyemetana furenara. Je vois. Isugo furera. Ouais. Allo on mwana haiki alima yemuna. Ouais. Voilà, tout ceci conséquence du réchauffement climatique. Allez-y comprendre, évidemment, c'est juste incroyable ce que nous vivons là à l'instant T parce que nous sommes quand même dans une grotte, il faut le rappeler. Hein, voilà, l'historique, qu'est-ce que ça dit exactement? Vous avez dit, enfin il nous expliquait tout à l'heure, comment est-ce que ce lieu était, on va dire, mystique et en même temps important. Exactement, important. Ouais. Parce que au temps de la colonisation, avant l'indépendance, il y a des Blancs qui venaient, ils résidaient ici. Ils faisaient tout ici. C'est à l'indépendance qu'on a demandé de libérer le coin. Sinon, c'était habité par les Blancs, D'accord. temps colonial. Ok, Et ils faisaient tout ici. je vois. Voilà. Comme quoi, en tout cas, il y a toujours une liaison. Combitide, voile de la mariée. Ouais. Voilà, en français, lieu d'insulte en fait. Allez-y comprendre. Pourquoi Combitide? Si on appelait quelqu'un ici, toute parole que vous disiez, ça vous renvoyait le son. D'accord. Revenait. Je vois. C'est-à-dire, il répondait quoi. Ouais. La même voix que vous l'avez appelé. Toujours à Kindia, mesdames et messieurs, nous sommes maintenant à 4 km de Kilissi. Kilissi, c'est un autre site touristique que nous allons découvrir dans un instant, après le voile de la mariée. Alors, si vous quittez Conakry, vous partez vers Kindia, vous arrivez d'abord à ce lieu avant de continuer. Sinon, dans l'autre sens, de Mamou à Conakry, vous passez par d'abord le voile de la mariée, la grotte que nous avons pu regarder, visiter tout à l'heure. Et avant de rentrer à Conakry, évidemment, vous avez cette possibilité de faire un saut par là et de découvrir les merveilles de Guinée, tout simplement. Et si c'était ça, le bonheur? Une carte de la Guinée, Ouais. pour tracer une roche, comme vous avez vu, avec les pays frontaliers. Ouais. Et nous sommes juste ici à Kindia. Ouais. Et Kindia est là, comme vous avez vu. Ouais. C'est juste en bas, c'est divisé encore sur les 4 régions naturelles. C'est de la basse Guinée, la moyenne Guinée, la haute Guinée et la Guinée forestière. Ouais. Donc vous avez vu. Ouais. Alors, pour comprendre, Oui. normalement, je me disais tout à l'heure, tous les lieux que nous avons visités, Oui. c'est qu'il y a l'environnement qui joue un petit peu aujourd'hui. Oui. Je vois que c'est un petit peu sec. Est-ce que c'est comme ça toute la saison? Comment ça se passe exactement? Non, Parce que j'imagine que... La saison, Ouais. ici, c'est rempli d'eau. Ok. C'est difficile même de voir la saison pluvieuse. C'est difficile de voir la carte de la Guinée. D'accord. Donc l'eau va monter ici. Ok. Mais si l'eau va diminuer, c'est-à-dire ça va passer de l'autre côté pour aller sur les piscines naturelles. D'accord. Voilà. Mais l'eau ne t'arrive pas quand même. D'accord. C'est-à-dire, nous, on a interdit d'abord ici les découpages des bois. Des bois, Voilà, d'accord. nous avons formellement interdit dans le site. Ok. Et l'environ du site aussi. Ok. Mais plus souvent, on rencontre aussi des feuilles de brouche qui quittent nulle part, on ne sait pas. Et peut-être par les fumeurs dans les villages. Et peut-être aussi les tenanciers des autres terrains peuvent mettre du feu. Aussi, ça cause sur l'environnement. Ça m'intéresse ça. On va essayer de voir. Alors, ces points-là, justement, parce que vous connaissez un petit peu les recoins. Qu'est-ce qui explique ça? On appelle ça les marmites géants. Les marmites Géants. géants. Oui. D'accord, ok. Avant nous, les premières personnes qui sont venues se servaient de ça d'abord pour faire les cuissons des viandes. D'accord. Ça nous donne ça comme expérience. Ok. C'est-à-dire après, s'ils vont partir dans la bouche pour chercher des viandes, ils vont venir mettre les viandes en bas, mettre des sables et mettre du feu. D'accord. C'est ça qui fait cuire de la viande et que ça va sortir comme, c'est-à-dire c'est que ça vient du four. Donc ça donne ça. Donc ça a été fait par l'homme? Bon, ça c'est naturel? C'est naturel. D'accord. C'est naturel. Voilà, donc ici, c'est ici qu'ils lavaient
les bols. Mhm. C'est-à-dire ils vont mettre de l'eau sur les deux côtés. Ok. Les trois côtés comme vous avez vu. Mhm. Et ils vont laver ici. Après ils vont rincer par là. Ok. Donc nous avons analysé de la manière. Ok. Voilà. Alors, je vois que c'est un site privé, mais il y a des personnes quand même qui viennent pour Ça, laver. Ici, c'est des villageois. D'accord. Voilà, On va dire c'est les autochtones en fait. les autochtones. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un compte rendu au niveau de l'office du tourisme, par exemple, en ce qui concerne, est-ce qu'ils ont un œil, je veux dire, en ce qui concerne la gestion, un petit peu? Oui, bien sûr. Au niveau de l'office du tourisme, Mhm. ils ont un œil. Mhm. En tout cas sur Kilissi quand même. D'accord. Ils ont un œil parce qu'on travaille en commun accord avec Avec le directeur régional du De tourisme, d'accord. Et quel qu'en soit sur la sécurité du site, les taxes touristiques et tout ce qui en suit, nous travaillons avec eux dans le domaine pour que le site soit amélioré de plus. D'accord. Oui. Alors, en ce qui concerne les riverains, quand je parle des riverains, je parle des locaux. Oui. Ceux qui veulent venir visiter Oui. et ceux qui viennent de Conakry, est-ce qu'il y a des tarifs? Comment ça se passe exactement? Bon, il y a des tarifs différents, Mhm. pas seulement des riverains, mais pour la nationalité guinéenne. D'accord, les locaux. Les locaux. D'accord. C'est-à-dire les Guinéens, l'accès du site c'est 10 000 francs D'accord, et les expatriés c'est 20 000 francs. d'accord, Nous organisons aussi des événements artistiques dans le site, d'accord. en prenant même les artistes locaux de Kindia Ok. pour venir faire des manifestations, c'est-à-dire des concerts dans le site, Mhm. pour attirer la population de Kindia. Ouais. Ça, À s'intéresser à beaucoup s'intéresser plus au site. sur le site, ouais, D'accord. sur le site, oui. Et ça fait combien de mètres carrés quand on prend un petit peu l'ensemble du site aujourd'hui? L'ensemble de ces zones sur 24 hectares. 24 hectares. Et nous gagnons des partenaires, des financements, Mhm. nous pourrons faire mieux que ce que vous avez vu. D'accord. Ici, nous sommes sur le cascade de Kilissi. Cascade de Kilissi. Oui. D'accord. Là, on a fait cascade de Kilissi, où auparavant, les autochtones appelaient ici Tourité. Tourité, pourquoi? En saison pluvieuse, s'il y a beaucoup de l'eau, Mhm. l'eau ça chute. Si ça D'accord. chute, ça fait c'est-à-dire De forme je vois. du fumée. Ok. Donc, ils appelaient ici Tourité. Donc la vapeur en fait. La vapeur. Ok. Donc, ils appelaient de la vapeur la tourie. Ok. Donc, ils appelaient ici Tourité. D'accord. Dans l'histoire de Kilissi. Ok. Quoi qu'il arrive, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Oui. l'eau ne tarit jamais. Oui. Alors, vous n'avez jamais assisté ici à une saison en 10 ans, qu'ici, ça a toujours coulé comme ça, Ça fait en 10 du ans. Ok. En saison pluvieuse, de l'autre côté aussi, il va y Oui, avoir des choses. tout à fait. Internet. D'accord. Et ici, c'est possible de se baigner. Ok. Ça, on appelle des piscines naturelles. D'accord. C'est-à-dire, on ne pourrait voir que du sable en bas Ok. et qu'il y ait de profondeur, c'est-à-dire par endroit de 1 mètre à 1 mètre 75, D'accord. jusqu'à 2 mètres au niveau du chute. D'accord. Du baignoire des enfants, Ok. comme vous avez vu, c'est-à-dire ça fait des piscines Mhm. en petit format. Ok. Voilà, comme vous avez vu, les enfants, c'est-à-dire de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peuvent se baigner ici encore sans problème. Ok. Ouais. Vous venez tous les week-ends ici ou pas du tout? Tous les week-ends? À chaque fois qu'on a l'opportunité, D'accord. Et qu'est-ce pour se détendre, ouais, j'imagine. nous sommes tous à Conakry, donc on vient les week-ends. Ok. Bah, justement, c'est pour ça que je posais la question si vous êtes des locaux en fait. Ok. Vous êtes de Conakry? Ah, mais nous sommes à Conakry. Ok. Non, moi, je suis de Conakry. Vous êtes de Conakry? À Anta. Ok. Et donc vous passez le week-end ici en fait? D'accord. Mais vous êtes natif de Kindia? Pour vous, venir ici, ça vous inspire quoi exactement? C'est un lieu de détente, de réflexion, d'inspiration. D'inspiration. Parce que vous en avez besoin? D'accord. Après beaucoup de stress, beaucoup de boulot, tu viens te réfléchir à travers l'avenir, Ouais. ce que tu dois faire, tes projets. Donc,
Qu'est-ce qui a changé à Kilissi depuis il y a 10 ans, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans? Pour moi, ça a progressé un peu. Ça a progressé? Oui. D'accord. Parce que j'ai connu ici debout. Ok. Même ce n'était pas comme ça Ouais, aussi. c'était pas comme ça s'améliore petit à petit. Ouais. Avec moi, c'est ma deuxième fois de venir ici. Hein. Mhm. Ça s'améliore quand même. Sinon, je connaissais Feu M. Franfina, qui était ici, personnage. Donc, ça en vient de temps en temps. Ça vous coûte beaucoup d'argent, le week-end comme ça ici? Non, seulement les tickets, ils sont là. D'accord. 10 000. Ok. On paye à la rentrée. Ok. Bon. Bon dimanche. Merci, M. Girassi. Ah ben écoute, hein. Il est à Conakry. À plus. Ouais, c'est mes frères. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Ça se passe? Oui. Très bien. Ouais, ça va bien. Ça va? Bien. Ça va, tu vas bien? Ça se passe bien? Ouais. Vous êtes là, les... On est venu avant-hier. Ok. Ah, ça fait carrément le week-end vous êtes là? Oui, le week-end. Vendredi, on est là. Vendredi? Ça se passe bien? Ça va super. Top. Et vous? Ça Vous va? êtes de Conakry, là? Oui, c'est ça. On est en train de faire un documentaire à Chu et puis voilà quoi. Les merveilles de la Guinée, non? Exactement. Il y en a beaucoup. Trop même. Eh ben voilà, voilà. Vous êtes satisfait? Ouais. Super satisfait. Mais Allez. on en veut encore plus. J'imagine. D'accord. Eh bien, c'est bien. J'essaye, c'est pas facile. On ne peut pas remplacer Madame Siki, c'est pas possible. Oui, c'est bien. Ouais. C'est bien ça. Ouais. C'est bien. Dynamique. Mais toi, ça m'intéresse de parler un peu avec toi. Ah oui. Parce que je savais pas du tout que tu étais le... Oui, c'est. Enfin, le représentant du patron, quoi. Tu peux venir, si tu veux bien. Ah, Djibril. Un lieu fermé où on pourra faire quelques cérémonies de temps en temps, peut-être. Des mariages même peuvent se faire là, hein, si c'est bien amené. Ouais, j'imagine. Un concert peut se faire là. On en a eu deux déjà. Ouais. Dans ces derniers 2 mois là. Il y a 2 semaines, je crois, on a eu un. La semaine. Ouais. 3 semaines et le mois dernier. Donc là, on voulait faire un autre concert, mais c'est plus possible maintenant avec les nouvelles. Ouais, avec tout ce qui se passe. Ouais. Ouais. Mais bon. Comment on gère un lieu comme Kilissi, 24 hectares, Covid qui est là, enfin voilà, il n'y a pas de touristes, c'est assez compliqué depuis 2 ans. Comment ça se C'est passe? ce que je voulais dire en fait, parce que comme le tourisme ne marche pas trop en ce moment, on est en train de mettre l'accent sur le tourisme local, essayer de faire amener les gens du pays. D'inciter les locaux. Les locaux, exactement, Ouais. de Ok. Kindia et d'à côté aussi. Ok. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Bon. Ouais. Les week-ends quand même, on a pas mal de monde qui viennent. Ok. Et en général, c'est disons 95% de locaux. Hein. Ouais. Très peu d'étrangers qui viennent. Donc on est en train de réfléchir à comment faire pour encore beaucoup plus inciter les gens Justement. à venir. Comment on vit un homme de tourisme en 2021 avec la pandémie qui s'est déclarée? Est-ce qu'il y a des aides de l'État? Comment ça se passe exactement pour essayer de... C'est très très dur. À ce niveau, on n'est pas quand même vraiment aidé par l'État. Ouais. Je pense qu'il devrait faire un peu plus d'efforts à ce niveau parce Ouais. que ce serait dommage. La Guinée a vraiment beaucoup à t'offrir, donc on devrait vraiment mettre l'accent sur ça. Ouais. Le gouvernement doit mettre l'accent sur ça. Ouais. Parce que c'est un secteur qui peut vraiment Apporter beaucoup. rapporter beaucoup d'argent pour Ouais. le pays, pour l'économie. Donc il faut qu'il y ait des aides, du support de la part des autorités. Et en ce moment, on ne le voit pas vraiment. Ouais. Ça, c'est... Qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui, en 2021? L'espoir? L'espoir nous fait tenir. Bon, le fait que de plus en plus de gens locaux sont en train de connaître aussi le lieu. Parce qu'en fait, c'est ça. Ouais. Comme le tourisme ne marche pas, ben, le tourisme local doit marcher. Ouais. Donc on sait qu'on a quand même des gens qui peuvent venir ici, Ouais. du pays. Et c'est ça, moi c'est ça ma bataille maintenant, d'inciter beaucoup plus de gens locaux à venir. Ok. Des perspectives, entre autres, des spectacles. En fait, vous réinventez, si je comprends Oui, un on petit est en peu. train de se réinventer en fait, D'accord. à faire des concerts, des spectacles, des événements socio-culturels. Voilà quoi, parce que c'est ça qui pourra inciter les gens à venir. Comme sur le tourisme, des foires, oui. Aussi. Ça c'est les gens des carnavals. Ça c'est ce genre de choses qu'on peut faire, à mon avis, pour changer la donne. Le temps que ça s'améliore. Ouais. Ouais.
Bon courage, mon cher ami. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. À la descente sur les 120 marches. Ok. 100. 120 marches, 120 escaliers. Pourquoi 120 mars? Comme vous pouvez compter, c'est-à-dire la descente fait 120 marches, c'est-à-dire nous avons mis les escaliers pour faciliter le passage aussi à des clients qui viennent pour visiter. D'accord. Et qui est situé entre les deux falaises, Ok. comme on se rappelle des falaises de Panjangara, comme vous avez trouvé. Toute une histoire. Voilà, toute Attention. une histoire, oui. Toute une histoire. Ok. Donc auparavant ici, les autochtones, Oui. avant l'islam même, qui venaient ici, Ouais. préparaient ici, mangeaient ici, Ouais. envoyaient des poulpes, des chèvres, même des fois même des bœufs, c'est-à-dire pour abattre ici, Ouais. préparer ici et manger, et ils vont rien faire monter, Ouais. en pensant dans leur esprit que leur Dieu se trouvait ici. Je vois. Alors que c'était un lieu où juste on pouvait exploiter du tourisme. Ouais. Voilà, vous avez vu les lianes d'escalade. Ouais. On appelle ça les lianes Ouais. d'escalade. Ouais. Tu peux rester ici, tu montes jusqu'en haut, là-bas là où nous avons quitté. Ouais. Ok. Ça, c'est énorme. Ici, c'était ça le bonheur aussi. Ça fait aussi que c'est un lieu très prisé par les artistes, entre autres. Parce que moi, ce lieu-là me rappelle en fait Koundou Waka. Oui. Je me trompe? C'est ici même. C'est ici qu'il a tourné son clip. Tous les parcours que nous avons fait, Ouais. il avait passé un peu par tous les endroits. Ok, Et pour le thé, là où il était assis, c'est sur les rosses là. ok. Mais non, justement, c'est ce qui devait se faire. Oui, oui. Parce que quand on fait des clips comme ça, je Oui. pense que le mieux, c'est aussi Oui. mettre en valeur en fait nos sites touristiques. Oui. C'est ce que Et je ça a déplore un été- petit je peu. pense que ça a été meilleur Évidemment, truc. évidemment. Meilleur Non, truc, non, non, mais Voilà. il n'y a pas mieux. Donc la Guinée doit plus spécifique et des potentialités d'une manière que nous tous, nous les Guinéens, nous devons tenir compte que nous avons des valeurs dans notre pays, surtout sur les domaines touristiques. Donc c'est ça. Donc vous avez vu les ponts, et nous avons beaucoup investi sur les ponts ici parce qu'avant c'était pas comme ça, c'était difficile de faire traverser une personne ici. Donc sur le coup, nous avons investi ici. Et nous-mêmes on demande l'aide pour que nous améliorons les conditions d'exploitation, d'aménagement du site. Nous cherchons des partenaires, des financements pour que nous puissions, des financements pour que nous puissions améliorer beaucoup pour valoriser les eaux de Kilifi. Félicitations en tout cas. À croire que c'est dans notre pays ça se passe. Et fierté. À se dire aussi qu'il faut encourager les investisseurs. Parce que tout ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure, évidemment, c'est une personne, une Guinéenne qui est à la tête et qui essaye de faire vivre en tout cas le pays en ces manières-là. Je pense que c'est très intéressant. Tous ceux qui travaillent encore, c'est des Guinéens. Évidemment. Donc, et ça, Donc formés en Guinée encore. je pense que le mérite revient évidemment au ministère du Tourisme d'encore fournir beaucoup d'efforts pour essayer d'encourager ces locaux, de les aider, parce que je pense que c'est intéressant. Voilà. D'accord. Donc le week-end, vous venez pour vous reposer, vous ressourcer un petit peu. Pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. Et si c'était ça le bonheur, ça c'est intéressant ça. Bon séjour, bon week-end. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Je pense que c'est des initiatives à encourager évidemment. Et nous, depuis carrément 6 ans maintenant, on essaie de mettre ces initiatives à l'honneur sur Espace TV avec le documentaire « Et si c'était ça le bonheur ?» D'où l'idée évidemment, on avait visité ce coin il y a 2 ou 3 mois, je ne me souviens plus. Mais en temps avec Adafo Régie, on s'est dit qu'il fallait réaliser un documentaire, non seulement
pour les îles de Kilissi, mais d'autres lieux touristiques, d'autres sites touristiques aussi de Kindia. Pour nous, évidemment, c'est une manière de mettre en valeur tout ce que Kindia peut ressortir, évidemment, en merveille, si je peux me dire ainsi, parce que ce n'est pas une première. Et à chaque diffusion, évidemment, il y a de l'engouement. En même temps, c'est inciter aussi les pouvoirs publics à prendre des décisions et à se bouger surtout. Et c'est ça l'idée. Moi, je pense que, contrairement au voile de la mariée qu'on a visité, ce lieu quand même est entretenu, on va dire que c'est acceptable. Vous voyez vous-même qu'il y a des touristes qui sont là. Et je pense que c'est des initiatives à saluer et surtout à encourager. Quoique le moment est très difficile avec la Covid qui est passée par là. Quand on fait du tourisme aujourd'hui, on se pose pas mal de questions avant de se décider. Vous avez vu, constater, les auditeurs, les téléspectateurs évidemment verront dans le documentaire les craintes de ces promoteurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'État et surtout comment ils se réinventent aujourd'hui. Parce que c'est ça le but principal aussi. Il y a des gens, par exemple, quand je prends le cas de voile de la mariée, il y a des investisseurs qui sont intéressés à un moment donné. Évidemment qu'il faut regarder les faisabilités ou faire une enquête de moralité avec qui on collabore quand même. Je pense que c'est important. Et voilà, si on avait 2-3 personnes en tout cas du tram de directeur régional de tourisme ici à Kindia, les lignes peuvent se bouger avec l'appui du préfet évidemment. Le gros du boulot, c'est à Conakry, c'est pas en région. Kindia, la nuit, Kindia, c'est aussi une ville qui bouge. Nous sommes évidemment sur la contournante située à 5 km de la ville de Kindia. Et cette route, en fait, la particularité, c'est que tout le monde y passe. Vous partez à Mamou, vous partez à Zérékoré, c'est un petit peu, on a envie de dire la ville Carrefour, tout simplement. Vous allez comprendre. Avec nous, évidemment, dans un instant, nous allons essayer d'interroger les chauffeurs, on va dire les passagers. Quoique nous sommes en période de Covid, évidemment, les mesures sanitaires obligent. On va essayer, en tout cas, de poser des questions et savoir aussi, les vrais gens, comment ça se passe la nuit. Est-ce que Kindia dort la nuit? C'est ce que nous essayons de comprendre, évidemment, à travers cette petite capsule que nous allons vous proposer à l'instant T sur Espace TV, évidemment, dans votre documentaire. Et si c'était ça, le bonheur. L'oncle de Roby. Ok, comment ça va? Ça va bien? Ok, d'accord. Vous allez bien? Ça se passe bien ici? D'accord. Nous sommes de passage aussi. Ouais. Mais comme tu ne vas pas à Koundara. Ben, je vais aller à Koundara, pourquoi pas, on verra bien. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça va? Ça va bien? S'il te plaît. Oui, ça va. Comment ça va? Non, s'il te plaît. Bon, ici, la contournante, c'est un endroit merveilleux. Bon, ce qui attire les gens ici, il y a trop de mouvements, À peu près, c'est l'endroit le plus spécial de Kindia. Parce que pour moi, tout se passe ici, quoi. Au fait, quand tu viens la nuit ou bien quand tu viens le matin, il y a du mouvement. Que ce soit les bandes de 16h ou bien à 23h, quelle qu'en soit l'heure, quand même, il y a du mouvement. Et cela m'attire beaucoup. Et puis ça me plaît aussi, quoi. Avant de rester dans mon coin, de ne pas voir les gens ou bien le mouvement, je préfère ici passer la journée, ma soirée, deux fois jusqu'à 3h, quoi. motan be ga entere kula na mo be kanare ana confinement do ya kosi ali masale musoma mo mafa sale musoma mo mafa feo ali mana kwala kwala nan tara mu be mo na be kwe mo na yanyi mo na be gesa ga mo na be numari donc be ra fam mo ma fanyira mo fam badal be nan garato et puis be nan mam makwale mo kwanyira kwa donc na to ko mo fama be mo fasare mati be mo no masaka de ma ke to mo badal be bi mo yata motor ma de accident mo motor ko mo yata mo akal be futi ma telephone e futi ma na tangbo na tamu yom ma bi
Je n'ai jamais été victime de ce genre de situation, mais mes amis sont venus me raconter ce genre de trucs. Parce que j'ai un ami qui est venu ici à 8-8 pour s'amuser. Après avoir fini de prendre quelques bières, il s'est saoulé quoi. Quand il est sorti, quoi, 3 gars lui sont venus attaquer et puis ils ont pris des trucs. Il y a des clients aussi qui viennent se plaindre à propos de ce genre de situation. Mona fabe mo sana matimane mona mo balé soto mona mo gade récolte festo donc c'est atidé dangi atidé na nakika. Je me nomme Diallo Ibrahim. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Bon, je suis venu ici pour chercher à manger. Vous venez souvent? Bien sûr, oui, tous les jours presque je viens parce que je suis un étudiant. Donc je me débrouille pour venir ici et pour trouver à manger. Pourquoi vous aimez venir ici? Bon, c'est le grand carrefour. Pour moi, dans tout Kindia, c'est le plus grand carrefour. Donc c'est ici que je peux trouver ce que je veux manger. Vous aimez travailler à la Cotonou? Parce que d'abord, c'est notre quartier. D'ici, je suis logé. C'est tout près. C'est pourquoi j'aime travailler. Est-ce que quand vous vous retrouvez à la Cotonou, vous vous sentez à l'aise? Oui, je me sens à l'aise parce que je suis à côté de ce mois. Oui, ça dépend des quartiers. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent venir la nuit. Les lieux enclavés, par exemple, moi, je n'ose pas aller dans les lieux enclavés. Donc, quelle que soit l'élévation du prix, je ne vais pas aller. Est-ce que vous êtes confronté ici à quelques problèmes d'attaque? Oui, nous sommes confrontés à assez de difficultés. Par exemple, le banditisme qui est trop élevé. Assez quand même. Assez de difficultés. Merci. Oui, je viens souvent ici pour me récréer. À chaque fois, je viens ici pour me récréer, chercher à manger comme je suis étudiant. Des fois, si je ne prépare pas, je viens pour chercher à manger. Voilà, l'endroit là, vous savez, ici, la route nationale, pour ceux qui voyagent vers l'intérieur du pays, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Guinée forestière, la route nationale passe par là. Ça ne rentre pas vers la ville. Et aussi, ici, à la Cotonou, c'est un endroit animé. Il y a beaucoup de lieux ici. L'exemple édifiant, c'est le restaurant, le beau restaurant que vous voyez ici, complexe Sambegurama, et tant d'autres, les bars, voilà. Les voyageurs, pour satisfaire leurs besoins quand ils voyagent, il leur faut, quand ils viennent ici, descendre, voilà. Meriga haram otu goddo go mara programme go hebi simi araga sina dum ara programme an udaga parce que ba gami mi won mi gay nata sem moto mi gol tadi ko ouvrier jo quoi fami voilà si meriga programme nga sina so go nyamete na go mi do tiga ara malaga programme Mona fabe mo sana matimane mona mo balé soto mona mo gade récolte festo donc to tagui pannas gamen panam balé soto donc be fali me frimbin la be tan be ra fama yati be internam C'est bien la famille. nan hariye soma chaque jour nsusi sama na ba ma bene mai plateau gamir. Des fois, on vient ici, on prend du temps parce que la route n'est pas bonne. On passe la journée ici jusqu'au soir. Après, on bouge, on continue la route. Votre nom? Je m'appelle Suleiman Bari. Vous faites quoi dans la vie? Ah, je suis chauffeur. Vous êtes chauffeur? Oui, oui. Et où nous sommes actuellement et qu'est-ce que vous faites ici? Ah, on est là. On a passé la journée ici. On est en panne. Vous êtes en panne? Oui, oui. Il vous arrive de stationner ici souvent quand vous voyagez? Oui, oui. Et pourquoi? Même si on est en panne, les policiers viennent pour nous empêcher. Et par exemple, on a quitté à Conakry depuis avant-hier. On est tombé en panne à Cité. Les policiers sont venus là-bas. Ils ont pris les papiers et avec mon permis. Ils ont demandé 1 million. Et pour les verbalisations, on a payé 100 000. On a quitté là-bas.
on est venu ici. Mais chaque fois qu'on voyage, si ce n'est pas problème de pneus, c'est problème de pièces. Chaque fois. Qu'est-ce qui provoque ça? Ah, c'est la route. La route, ils sont en train de travailler. Il y a certaines déviations. Quand tu prends la déviation, il y a trop de cailloux. Si tu as embarqué un marchandise de quelqu'un, tu as fait une semaine ou bien 3 jours sur la route, ça va jouer sur la propriétaire avec les chauffeurs, tout. Ouais, le lieu nous attire par rapport à les clients qui ont gagné la nuit pour travailler. Parce qu'il y a les shows de bis ici, les gens font les week-ends par là. C'est la raison qui fait qu'on reste ici jusqu'à 1h, 2h, jusqu'à les gens vont rentrer aussi. C'est M. Diallo Boncoin, le vendeur de poulet importé de la viande de vache. Ce qui attire les gens, c'est le passage des gros camions et les voitures et les grandes personnes dont nous recevons. Ça nous fait plaisir parce que la recette est déjà là, quand le passage est là. Je suis là, ça me fait la 3e année. Je m'appelle Diallo Boncoin. Et si c'était ça, le bonheur?